Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes à l'écoute de PMV, petit message de vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Les fidèles, Kyria, Gaius et Démétrius, ils sont tous membres de l'Église. Et il faut noter que tous sont enfants dans la foi chrétienne de l'apôtre Jean. Et ces trois personnages de la Bible sont pour influencer, sont pour améliorer notre vie chrétienne. Nous allons brièvement étudier sur eux. Alléluia. Et puis, il faut aussi noter que les trois là se ressemblent en modèle de vie chrétienne. Vous savez, anciens d'église comme fidèles dans l'église, le Seigneur veut nous avoir tous sur une même ligne de chrétienté. Une même ligne de chrétienté. Parce que le royaume des cieux est unique, tout comme la vie chrétienne. La sanctification est unique pour tous ceux qui sont sauvés du péché. Amen. Nous commençons avec 2 Jean 1 pour lire les versets 1 à 4. L'ancien à Kyria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Verset 3. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de mes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Alléluia. C'est l'apôtre Jean qui exprime toute sa joie envers Kyria, un membre positivement remarquable dans l'Église. Premièrement, Kyria, il n'y a aucun doute sur son élection en Christ. Sa vie chrétienne à titre personnel, que ce soit dans l'Église comme en dehors de l'Église, est un témoignage. Deuxièmement, ses enfants selon la chair sont très exemplaires comme chrétiens et enfants de chrétiens. Et l'apôtre Jean, en tant qu'ancien de l'Église, s'en réjouit fortement et répand toute la grâce divine sur Kyria et sur ses enfants. Vous savez, c'est une grâce pour un croyant chrétien d'avoir dans ces derniers temps-là, dans ces derniers temps extrêmement pollués d'iniquité, des enfants chrétiens pratiquants qui craignent Dieu. Donc, tout l'honneur est à Kyria. Mais comment a-t-il réussi? Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22, verset 6. Verset 6. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Praise the Lord. Si vous donnez une autonomie avant le temps, une liberté de vie, n'est-ce pas, de vie à votre enfant, comme s'il était déjà indépendant, un téléphone Android à un enfant à moins de 20 ans, encore élève, que lui enseignez-vous? Quand vous n'avez pas su cet enfant dès son petit âge, aucune force de contrôle sur son habillement, quand ses sorties ne sont pas sous contrôle rigoureux, que voulez-vous que cet enfant devienne? Ce qui m'énerve chez des parents, quand je leur demande pourquoi ton enfant n'est-il pas venu à l'église, et ils répondent, je ne sais pas, pasteur, ses habits sont sales, pasteur, il a refusé de venir. Comment? Aucun enseignement sur l'amour et la crainte de Dieu, aucun contrôle sur la camaraderie de l'enfant, oubliant que la Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et les conséquences retomberont sur vous en tant que parents. Le sacrificateur Élie avait eu ses retombées pour avoir permis à ses enfants de laisser aller. David aussi. Jacob aussi de même. Aucune crainte de Dieu dans la vie des enfants de ces hommes de Dieu. Et la même chose aujourd'hui. Quittons là pour parler de
Gaius à cause du temps. 3 Jean, chapitre 1, verset 1 à 4. 3e Jean, chapitre 1, verset 1. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alléluia. L'apôtre Jean joue bien son rôle d'ancien et de père spirituel. Il n'est pas négligent envers ses enfants dans le Seigneur. Il les suit et les contrôle. Dans dans l'épître de Jean, un premier épître, il avait félicité Kyria pour l'encourager dans la marche fidèle, dans sa marche chrétienne fidèle. Et maintenant, dans 3 Jean, il aborde Gaius. Vous voyez, c'est un pasteur qui se met vraiment en peine de ses brebis. Ce n'est pas l'argent de ses brebis qui l'intéresse, mais l'état spirituel des âmes. Ce qui fait sa joie est de constater que ses enfants dans le Seigneur marchent dans la vérité de l'évangile. Leur ténacité, leur rigueur dans la foi, leur fidélité à leur profession de foi, leur fidélité à leur confession de foi. L'apôtre Jean avait envoyé des gens aller constater toutes ces choses dans la vie pratique de tous les jours de Gaius. À quel autre passage cela fait-il recours? Cette histoire fait-il recours? Proverbe chapitre 27 et le verset 23. J'y suis déjà. Proverbe 27, verset 23. Connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. Amen. L'apôtre Jean n'est pas l'un de ces pasteurs qui s'en fichent du quotidien spirituel des membres. Là où il ne peut pas aller lui-même, il envoyait des gens qui iront pour lui rapporter l'état spirituel des brebis. Et cela de temps en temps. Praise the Lord. Alléluia. Terminons avec Démétrius, un chrétien que connaissent tous les autres chrétiens. Non seulement les autres chrétiens, mais aussi, n'est-ce pas, la vérité elle-même. En plus, tous les dignitaires de l'Église. Comment le connaissent-ils? 3 Jean 1, verset 12. 3 Jean, chapitre 1, verset 12. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. Praise the Lord. Il y a 3 classes de gens ici qui rendent témoignage des bonnes conduites chrétiennes de Démétrius. Numéro 1, tous. Cela parle des gens dans l'église et aussi des gens en dehors de l'église. Les autres convertis et les non convertis. C'est ça tous. Deuxièmement, la vérité. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui aussi témoigne de la véracité chrétienne de Démétrius. Et au 3, nous aussi. Nous aussi. Ça, c'est les responsables de l'église, les dignitaires, les premiers de l'église, les pasteurs. Donc, l'apôtre Jean utilise Démétrius comme un exemple à suivre. Il affirme que Démétrius est un défenseur de la vérité de l'évangile. Il n'est pas négligent en quoi que ce soit. Il ne cache aucun péché. Il ne traite pas avec l'injustice ou la fraude. La vérité en est témoin. Alléluia. À qui allons-nous comparer Démétrius dans la Bible au temps de Jésus-Christ? Jean, chapitre 1. Et nous lirons les versets 45, 46 et 47. Jean, chapitre 1,
versets 45, 46 et 47. Vous y êtes? Ici, j'ai devant moi le verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la foi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur attend que nous tous aussi, pasteurs ou membres de l'Église, puissions produire de ce même résultat, n'est-ce pas, de notre conversion. Nous avons le même royaume céleste. Les pasteurs n'ont pas pour eux à part et pour les membres aussi à part. Ce sont les récompenses qui seront attribuées différemment, à chacun selon ses œuvres. Que Dieu donc nous aide à démontrer devant tous au quotidien les preuves de notre salut en Jésus-Christ. Amen. Prions. Merci Seigneur pour la parole vivante. Merci pour tous ceux qui l'écoutent. Il n'est rien de l'écouter, mais plutôt de la pratiquer. Nous désirons prouver, nous aussi, l'authenticité de notre salut par des conduites chrétiennes valables. Parce que dans la Bible, il est dit, dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et à son 17e verset, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Les mauvaises choses sont parties. Seigneur, si Kyria, Démétrius, Gaius, ajouté à Nathanaël, s'ils ont pu mener une vie chrétienne à bon témoignage, nous pouvons aussi arriver là. Nous savons que nous y arriverons avec ta grâce. Répands-la donc abondamment sur nous au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de le produire déjà en nous, de produire déjà en nous de bons témoignages de notre chrétienté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Praise the Lord. Ne manquez pas de partager ce lien avec d'autres pour la gloire de Dieu. Abonnez-vous sur la chaîne et publiez le lien pour l'avancement de l'œuvre évangélique. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et restez bénis. Amen.